Alors, cet exercice est un exercice de géométrie dans l'espace, et son premier intérêt, c'est que déjà, l'énoncé n'est pas facile à comprendre, et la figure non plus. Et le deuxième intérêt, c'est que en géométrie dans l'espace, il y a deux théorèmes de géométrie pure que vous devez connaître, et bien justement, cet exercice utilise les deux, ce qui permet de bien vérifier si vous maîtrisez ces deux théorèmes qui ne sont pas toujours faciles à appliquer. Alors, justement, quels sont ces deux théorèmes? Alors, le premier théorème, en général, vous le connaissez assez bien. Si vous avez un plan ici qui coupe deux plans parallèles, eh bien, il va couper ces deux plans selon des droites parallèles que j'ai tracées ici en rouge. Donc, voilà le premier théorème. Alors, le deuxième théorème, en général, vous le connaissez un peu moins bien, il s'appelle le théorème du toit. Et qu'est-ce qu'il dit ce théorème? Il dit que si on a deux plans séquents, comme ici, deux plans séquents, qui contiennent deux droites parallèles, que j'ai appelées D1 et D2, eh bien ces deux plans, ils se coupent selon une droite, qu'on va appeler D3, et D3 est parallèle à D1, et D3 est forcément donc parallèle également à D2. Donc je répète le théorème du toit qui est moins évident, c'est que si vous avez deux plans séquents, donc qui se coupent, et qui contiennent chacun deux droites qui sont parallèles, eh bien alors ces deux plans, ils se coupent selon une droite qui est parallèle à chacune de ces deux droites, D1 et D2. Alors maintenant, je voudrais expliquer un petit peu l'énoncé qui n'est pas évident. Donc ici, vous avez une maison sur laquelle on a collé une véranda qu'on a représentée ici. Et on s'intéresse aux rayons du soleil qui arrivent comme ceci, sont tous parallèles, ils arrivent comme ceci, et du coup, tout ce qui va être dans cette zone va être à l'ombre, et tout ce qui va être de l'autre côté de cette zone va être éclairé. Et du coup, on s'intéresse à cette ligne polygonale, voilà, qui sépare la zone à l'ombre de la zone éclairée. Alors, en plus, dans cet énoncé, on vous parle du soleil qui est au zénith, et ça peut prêter à confusion, parce que si on pense que le zénith c'est à la verticale, donc si le soleil arrivait comme ceci, il n'y aurait pas d'ombre portée, tout serait éclairé. En fait, le zénith, c'est dans l'énoncé, ça sous-entend que le soleil est à son point culminant, mais qui n'est pas forcément à la verticale. Et donc ici, les rayons du soleil arrivent comme ceci. Mais même si on ne comprend pas bien ceci, dans la suite de l'énoncé, on peut s'en passer. Pourquoi? Parce que ce qui est dit d'important est dit ici. On vous dit que le plan UVK, ce plan-là, il va séparer la véranda en deux zones, la zone ombragée et la zone éclairée. Et justement, on va s'intéresser à cette ligne qu'on a ici, KMN, qu'il va falloir préciser, qui sépare la zone ombragée de la zone éclairée. Voilà ce qu'il faut comprendre de cet énoncé. Donc voilà, vous avez tous les éléments pour traiter cet exercice. Donc maintenant, appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice, puis seulement après avoir bien cherché, c'est très important, seulement après, regardez la correction. Alors, corrigeons la première question. On nous demande de démontrer que le segment KM, que je vais faire en rouge ici, que ce segment est parallèle à cette droite UV ici. Mais on va regarder dans l'énoncé, c'est quoi le segment KM? Eh bien, regardez, on nous dit que le plan UVK, eh bien, il coupe la véranda selon la ligne KMNP, et donc déjà selon KN. Donc je répète, le plan UVK, ce plan-là, que je refais ici, ce plan, on n'a que 3 points, mais on pourrait en rajouter d'autres, eh bien ce plan, il coupe la véranda, donc il va couper ce triangle qu'on a ici, ESF, selon le segment KM. Voilà ce qu'on nous dit dans cette partie de l'énoncé. Donc, j'insiste bien parce que ce n'est pas évident à voir, on est en train de nous dire que le plan UVK coupe ce triangle, c'est-à-dire qui correspond au plan SEF, selon la droite KM. Donc déjà, on est en train de nous dire que KM, c'est l'intersection de ce plan rouge et de ce plan bleu. Mais maintenant, regardez bien attentivement le plan rouge et le plan bleu. Qu'est-ce que vous remarquez? Bien, on remarque qu'il y a deux droites ici, UV et EF. On sent bien qu'elles sont parallèles et c'est dit dans l'énoncé. Donc ça veut dire que ces deux plans, ils contiennent chacun une droite et ces deux droites sont parallèles. Et comme ces deux plans sont séquents, d'après le théorème du toit, quand vous avez deux plans séquents qui contiennent chacun une droite et que ces deux droites sont parallèles, eh bien, ces deux plans se coupent selon une droite parallèle. Donc j'insiste bien, le plan rouge et le plan bleu sont séquents et ils contiennent la droite EF et la droite UV qui sont parallèles. Donc ça veut dire que l'intersection de ces deux plans, qui est
KM, puisqu'on l'explique dans l'énoncé, c'est KM, eh bien ça veut dire que KM est parallèle à UV et parallèle à EF. Et maintenant, il n'y a plus qu'à le rédiger. Et donc, on va commencer par écrire que déjà ces deux plans rouge et bleu sont séquents selon la droite KM, c'est-à-dire que les plans UVK et SEF sont séquents selon la droite KM, mais reste maintenant à démontrer que KM est parallèle à UV, et pour cela, on va utiliser le théorème du toit. Et donc, il faut vérifier quoi que ces deux plans rouge et bleu, ils contiennent chacun une droite qui sont parallèles entre elles. C'est ce qu'on va écrire. Or, UVK et SEF, le plan rouge et le plan bleu, contiennent respectivement les droites UV et EF qui sont parallèles. Donc les conditions du théorème du toit sont remplies. On a deux plans qui sont séquents et qui contiennent chacun une droite qui sont parallèles entre elles. Donc, d'après le théorème du toit, on en déduit que l'intersection de ces deux plans est une droite parallèle à la droite UV. Or, l'intersection de ces deux plans, c'est KM, donc KM est parallèle à UV. Voilà ce qui permet de justifier le petit a. Et si la droite KM est parallèle à UV, eh bien ça veut dire que le segment KM est également parallèle au segment UV, ce qui termine donc la question petit a. Alors, corrigeons la question B. On nous demande de démontrer que le segment NP, qui est là, et le segment UK, qui est là, sont parallèles. Alors maintenant, regardez attentivement. Le segment NP qui est ici, il appartient à quel plan? Par exemple, il appartient à ce plan-là que je représente en bleu. Et ce plan bleu, il est parallèle à quel autre plan? Eh bien, regardez ce qu'on a en face, ici. Voilà, à ce plan que je représente également en bleu. Ces deux plans bleus sont parallèles. Et donc, ce plan rouge, comme ces deux plans bleus sont parallèles, il va les couper selon des droites parallèles. Et allons jusqu'au bout, le plan rouge, il va couper ce plan que j'assure ici selon quelle droite? Selon la droite UK. Et le plan rouge, il va couper cette face qu'on a ici, ce plan, selon quelle droite? Selon la droite NP. C'est dit dans l'énoncé que le plan UVK qui est bien en rouge, il va couper cette face selon le segment NP. Donc le plan rouge, il coupe ce plan bleu selon la droite UK et ce plan bleu selon la droite NP. Mais comme ces deux plans sont parallèles, eh bien les droites d'intersection sont également parallèles. On fait référence à ce premier théorème. Et donc je commence par écrire que les deux plans bleus qu'on a ici et là, c'est-à-dire celui-ci correspond au plan SOA et celui-ci correspond au plan GCB, ces deux plans sont parallèles. Donc le plan rouge va couper ces deux plans selon des droites parallèles. C'est déjà ce que j'ai écrit ici. Maintenant, je vais expliquer que le plan rouge, il coupe le plan du fond bleu ici, que j'ai appelé SOA, selon la droite UK, c'est ce que j'ai écrit là, et que le plan rouge, toujours, il va couper le plan GCB, cette face-ci, selon la droite NP. C'est ce que j'ai écrit ici. Et donc, comme le plan rouge coupe cette face selon la droite UK et ceci, cette face-là, selon la droite NP, eh bien, NP et UK sont parallèles. Voilà qui termine la question B. Alors, si vous avez trouvé cet exercice difficile, c'est tout à fait normal parce que déjà, le théorème du toit n'est pas facile à appliquer. Ensuite, la figure n'était pas facile à comprendre. Donc, c'est normal que vous trouviez cet exercice difficile. Néanmoins, c'est un exercice intéressant, donc il faut absolument que vous le compreniez parfaitement. Donc, si vous avez eu du mal à le faire, refaites-le, mais cette fois-ci sans regarder la correction. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à la liker.